Nos amis à fourrure adorent les friandises savoureuses, les longues promenades et les endroits douillets sur le canapé, mais saviez-vous qu'il y a des choses qu'ils aiment encore plus? Découvrons-les ensemble. Numéro 1, votre bonheur. Les chiens ont évolué aux côtés des humains pendant des milliers d'années et, durant cette période, ils se sont adaptés aux émotions humaines. Des études montrent que les chiens peuvent lire les expressions faciales humaines, ils peuvent distinguer un visage joyeux d'un visage en colère. Lorsque vous souriez, votre chien l'interprète comme un signe positif, mais sa capacité à ressentir votre bonheur va au-delà de la simple lecture des expressions faciales. Votre ton de voix, votre langage corporel et même votre odeur changent lorsque vous êtes heureux. Les chiens sont incroyablement sensibles à ces indices subtils. Un ton de voix joyeux peut les exciter, et ils répondent souvent avec un enthousiasme similaire. Votre bonheur est contagieux pour eux. Ne l'oubliez jamais. Numéro 2, les jeux d'eau. Jouer dans l'eau est une source de joie immense pour de nombreux chiens. Différents chiens apprécieront les jeux d'eau de diverses manières, en fonction de leur race, de leur personnalité et de leurs expériences passées. La natation est une forme d'exercice fantastique pour les chiens. C'est un exercice à faible impact, ce qui ménage leurs articulations, mais c'est un excellent exercice pour tout leur corps. Pour les races historiquement utilisées pour la récupération d'eau, comme les labradors ou les chiens d'eau portugais, la natation peut être particulièrement agréable. Jouer avec un tuyau d'arrosage ou un arroseur peut être un jeu délicieux pour les chiens. Ce type de jeu stimule leur instinct de chasse d'une manière amusante et inoffensive, fournissant une stimulation mentale et un exercice physique. Une pataugeoire remplie d'eau offre une autre occasion fantastique pour les jeux d'eau. Certains chiens peuvent simplement apprécier de se prélasser dans l'eau, tandis que d'autres peuvent s'engager dans des jeux plus actifs, comme plonger pour récupérer des jouets. Cependant, il est important de toujours surveiller votre chien pendant les activités aquatiques. Tous les chiens ne sont pas des nageurs naturels, et même ceux qui le sont peuvent parfois avoir des difficultés. Et bien sûr, beaucoup de chiens n'aiment pas l'eau. Si c'est le cas pour votre chien, essayez de l'aider à voir l'eau comme quelque chose de positif. Ne lui jetez pas d'eau froide dessus et utilisez le renforcement positif, en jouant avec lui dans l'eau puis en lui donnant une friandise jusqu'à ce qu'il s'y habitue. Une fois qu'il sera habitué, il adorera ça. Numéro 3, regardez par la fenêtre. Lorsque les chiens regardent par la fenêtre, ils traitent activement des informations visuelles. Cela inclut le suivi des mouvements des personnes, des autres animaux, des voitures et même des changements subtils dans l'environnement, tels que le bruissement des feuilles ou le déplacement des ombres. Pour les chiens qui expérimentent principalement le monde par l'odorat, les stimuli visuels offrent un type d'engagement mental différent. Cependant, il est crucial de comprendre l'équilibre, bien que regarder le monde extérieur soit stimulant, cela peut aussi entraîner de la frustration chez certains chiens. Ils peuvent voir des animaux ou des personnes avec lesquelles ils veulent interagir mais ne le peuvent pas, ce qui entraîne des signes de stress ou d'anxiété. Dans certains cas, cela peut dégénérer en problèmes de comportement tels qu'aboiements excessifs ou même agressivité. Pour que regarder par la fenêtre reste une expérience positive, il est essentiel de surveiller le comportement de votre chien. S'il semble trop agité ou commence à manifester des comportements négatifs, il est peut-être temps de le distraire avec une activité différente. D'un autre côté, s'il regarde calmement, cela peut être un passe-temps merveilleusement enrichissant qui satisfait sa curiosité naturelle et maintient son esprit vif. Numéro 4, apprendre de nouvelles tours. Chaque fois que votre chien apprend une nouvelle tour, son cerveau crée de nouvelles voies neuronales. Cette stimulation mentale maintient son esprit vif et peut même ralentir le déclin cognitif avec l'âge. Ceci est particulièrement important pour les chiens âgés, car l'apprentissage peut aider à maintenir leur esprit actif et engagé. De plus, le processus d'entraînement approfondit le lien entre vous et votre chien. Vos louanges et vos renforcements positifs lors des séances d'entraînement lui font sentir aimé et apprécié, renforçant son désir d'apprendre et de vous faire plaisir. Vous pouvez commencer par des tours simples comme « assis » ou « donne la patte » et passer progressivement à des tours plus complexes comme « roule » ou « joue la comédie ». La variété maintient l'intérêt de votre chien et prévient l'ennui. Numéro 5, faire son lit. Les chiens ont des habitudes uniques lorsqu'il s'agit de faire leur lit. Vous les avez peut-être vus tourner en rond avant de se coucher. Ceci est en fait profondément enraciné dans leurs instincts. À l'origine, les chiens sauvages faisaient cela pour aplatir l'herbe ou les feuilles et créer un endroit confortable pour dormir. Ce mouvement circulaire les aidait également à vérifier la présence d'insectes ou de dangers indésirables dans la zone de repos choisie. Dans un cadre domestique, ce comportement instinctif persiste. Le lit de votre chien n'est pas seulement un endroit pour dormir, c'est son territoire individuel au sein de votre maison.
En tournant en rond et parfois en grattant ou en creusant dans son lit, il renforce le fait que c'est son espace. Mais il y a une autre raison importante à ce comportement, le marquage olfactif. Les chiens ont des glandes odorantes sur les coussinets de leurs pattes, et en marchant en cercle, ils laissent leur odeur dans la zone. Cela marque l'endroit comme leur appartenant et procure un sentiment de sécurité. Pour soutenir ce comportement, pensez à acheter un lit qui répond à cet instinct. Les lits à bord relevés peuvent procurer un sentiment de sécurité, tandis que les matériaux doux et durables peuvent résister à un peu de creusement. Numéro 6. Vérifiez les nouvelles. Lorsque vous vous promenez et que votre chien insiste pour s'arrêter tous les quelques mètres pour renifler, il est en train de lire le journal quotidien. Dans le monde des chiens, chaque fois que votre chien s'arrête pour renifler et éventuellement laisser sa propre marque, il participe à un rituel qui remonte à des milliers d'années. Considérez cela comme la vérification des mises à jour des réseaux sociaux. Il obtient des informations sur les autres chiens du voisinage, qui a été là, ce qu'ils ont fait, et même leur état émotionnel ou s'ils sont disponibles pour l'accouplement. C'est une histoire détaillée écrite dans un langage que nous ne pouvons pas lire, mais pour les chiens, c'est aussi clair que si elle était écrite. Ce marquage urinaire sert à plusieurs fins, c'est un moyen pour les chiens de revendiquer leur territoire, d'établir leur présence et même d'indiquer leur statut. Lorsque d'autres chiens passent et reniflent ces endroits, ils ont une idée de qui se trouve dans les environs. Numéro 7. La musique. Tout comme les humains, les chiens peuvent être considérablement affectés par la musique. Les chercheurs ont découvert que les chiens peuvent discerner différents genres et rythmes musicaux, et ceux-ci peuvent avoir des effets variés sur leur humeur et leur comportement. Des études ont montré que la musique classique, en particulier les compositions plus lentes et plus apaisantes, tend à avoir un effet calmant sur les chiens. Lorsqu'ils sont exposés à ce type de musique, de nombreux chiens se détendent, se couchent et, dans certains cas, s'endorment même. Par exemple, une étude menée en milieu refuge a montré que les chiens passaient plus de temps au repos et moins de temps debout lorsque de la musique classique était diffusée. Ce type de musique est particulièrement utile dans les situations stressantes, telles que les orages, les feux d'artifice ou lorsqu'ils sont seuls à la maison. D'un autre côté, une musique plus entraînante, comme la pop ou le heavy metal, peut avoir l'effet inverse. Les chiens exposés à ces types de musique ont été observés montrant des signes d'agitation ou d'agitation. Ils peuvent faire les 100 pas, aboyer davantage ou paraître inquiets. Numéro 8. Votre odeur. Étonnamment, des études ont montré que les chiens peuvent identifier les composants individuels de l'odeur humaine. Cela signifie qu'ils peuvent vous reconnaître simplement par votre odeur, quel que soit le parfum, l'eau de cologne ou le savon que vous utilisez. Votre odeur peut avoir un effet calmant sur votre chien. La recherche suggère que lorsque les chiens sentent leur maître, cela active le centre de récompense dans leur cerveau. C'est la même zone qui s'active lorsque les humains ressentent de la joie ou de l'amour. Lorsque vous leur laissez un vêtement, comme une vieille chemise, ils se sentent plus détendus et en sécurité. C'est un rappel de votre présence et peut aider à réduire leur anxiété, surtout lorsqu'ils sont seuls. C'est pourquoi vous pouvez les trouver en train de faire la sieste sur votre linge sale ou de se blottir contre quelque chose qui sent comme vous. Et c'est un signe que votre chien vous aime.